ministre Pham Minh Chinh a proposé 3 priorités stratégiques et 3 actions lors de la séance d'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 à Hanoï. Les travailleurs vietnamiens au Japon sont de plus en plus qualifiés. Cette source de main-d'œuvre est hautement appréciée par les employeurs japonais. Au travers des ateliers et festivals traditionnels, de nombreux jeunes Vietnamiens sont reconnectés à l'héritage culturel. Ce mouvement aide aussi à promouvoir le patrimoine du Vietnam dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. À l'occasion du 70e anniversaire de la Journée des médecins vietnamiens, le 27 février, le secrétaire général To Lam a assisté ce mardi à l'inauguration de 2 établissements médicaux à Hanoï. Il s'agit du Centre de protection et de soins de santé des responsables de haut niveau et de l'Institut clinique des maladies infectieuses de l'hôpital central militaire 108, relevant du ministère de la Défense. Le secrétaire général a exhorté l'hôpital central militaire 108 à améliorer en permanence la qualité des soins et à placer les patients au cœur de ses priorités. To Lam a insisté sur l'importance d'attirer les talents afin de constituer une équipe de scientifiques hautement qualifiés et dévoués. Il a aussi demandé au secteur médical de renforcer la coopération internationale, d'intensifier la recherche, d'adopter les technologies de pointe et de maîtriser les avancées scientifiques pour améliorer le diagnostic et le traitement. La lutte contre le gaspillage est une mission de tout le système politique et de tout le peuple sous la direction du parti et de la gestion de l'État. C'est ce qu'a souligné le Premier ministre Pham Minh Chinh lors de la première réunion de la direction centrale de la lutte anti-gaspillage ce mardi à Hanoï. Le chef du gouvernement a mentionné les 5 principes fondamentaux de cette lutte. Il a ordonné aux autorités compétentes de supprimer les formalités administratives inutiles, de décentraliser davantage les pouvoirs dans la gestion des projets d'investissement public et de promouvoir la transformation numérique dans tous les secteurs et à tous les niveaux. La séance d'ouverture du Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 s'est tenue cet après-midi à Hanoï sous le thème « Construire une ASEAN unie, inclusive et résiliente au milieu des transformations mondiales ». Dans son discours, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance de l'ASEAN et a proposé 3 priorités stratégiques et 3 actions pour renforcer son unité et sa cohésion. Le Forum sur l'avenir de l'ASEAN 2025 réunit plus de 600 délégués en présentiel, dont de nombreux dirigeants de pays de l'ASEAN et de partenaires. Cet événement est d'une grande importance, coïncidant avec le 10e anniversaire de la formation de la communauté de l'ASEAN et le 30e anniversaire de l'adhésion du Vietnam au bloc régional. Cette année marque également l'adoption par l'ASEAN de sa vision communautaire pour 2045. Dans son discours d'ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que l'ASEAN devrait non seulement renforcer son unité et sa cohésion, mais aussi adopter une percée dans la pensée, une stratégie claire, un plan d'action faisable, mobiliser efficacement ses ressources et agir avec détermination. Depuis son adhésion, le Vietnam est toujours un membre actif et responsable, engagé dans la consolidation de la solidarité, le renforcement du rôle central et du développement durable de l'ASEAN. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a réaffirmé l'engagement ferme du Vietnam à œuvrer pour bâtir une communauté de l'ASEAN unie, inclusive et résiliente et à concrétiser la vision pour 2045 pour le bénéfice de tous les peuples de la région. Le général Phan Van Giang, ministre de la Défense, a reçu ce mardi à Hanoï Mme Toby Kil Gamed, secrétaire générale par intérim du ministère de la Défense de l'Afrique du Sud. Cette dernière est au Vietnam pour co-présider le 3e dialogue sur la politique de défense Vietnam-Afrique du Sud. Lors de la rencontre, le ministre vietnamien de la Défense a souligné le rôle et la position importante de l'Afrique du Sud en Afrique. Les 2 parties sont convenues de continuer à promouvoir la coopération dans le domaine de la défense et à augmenter les contacts de haut niveau
à travers des échanges de délégations et des mécanismes de dialogue. L'Assemblée nationale de la 15e législature a récemment adopté une résolution sur un certain nombre de mécanismes et de politiques spécifiques pour promouvoir le projet d'énergie nucléaire de Ninh Thuận. Il s'agit d'un projet de première importance dont la mise en service est prévue vers la période 2030-2031. Selon les experts, les mécanismes flexibles sont nécessaires en matière d'appel d'offres pour les packages clés en main, car cela permettra de choisir les meilleurs entrepreneurs afin d'assurer les démarches et la qualité du projet. Dans le monde, il faut environ 10 ans pour réaliser un projet de centrale nucléaire de 2000 MW. Même les projets les plus rapides prennent 7 à 8 ans et leur mise en œuvre nécessite des mécanismes spéciaux. Or, l'Assemblée nationale du Vietnam a raccourci cette feuille de route à seulement 5 à 6 ans pour le projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận. Cela nécessitera des mécanismes sans précédent. Le gouvernement se voit confier le droit d'appliquer des mécanismes spéciaux et de désigner des entrepreneurs pour les packages clés en main. C'est une chose sans précédent. L'entrepreneur prendra en charge toutes les étapes, de la conception, de la fourniture des équipements, de la construction, de l'installation jusqu'au test et à la livraison du projet terminé. Selon le plan, la construction de la centrale nucléaire de Ninh Thuận devrait débuter en 2026. Ce projet sera doté d'une technologie de réacteur avancée de 3e génération plus, avec des normes de sécurité parmi les plus élevées. L'investissement total est estimé entre 15 à 20 milliards de dollars. De plus, il faudra au moins 1200 travailleurs selon les réglementations internationales, ce qui exige l'élaboration rapide de la loi sur l'énergie atomique. La loi sur l'énergie atomique servira de cadre juridique important pour le projet. Elle devrait être approuvée par l'Assemblée nationale au plus tôt lors de la 9e session en mai. Ce projet nécessitera des experts et des ingénieurs qualifiés pour assurer le fonctionnement sûr et efficace de la centrale. Ces politiques et mécanismes serviront de base pour faciliter la mobilisation de capitaux et accélérer les procédures de ce projet national clé. Avec les mécanismes spécifiques, le Vietnam ambitionne d'attirer les plus grandes entreprises mondiales de technologie nucléaire afin de construire avec succès la première centrale nucléaire dans les délais prévus, d'assurer la sécurité énergétique à long terme et de contribuer au développement durable du pays. Cela fait une semaine que les autorités ont commencé à percevoir la taxe sur la valeur ajoutée TVA sur les marchandises d'une valeur inférieure à 1 million de dong, soit 40 $. La nouvelle politique favorise l'équité commerciale, mais a déjà eu un impact sur les sociétés de livraison express, les plateformes de commerce électronique et les consommateurs. Auparavant, les procédures de dédouanement prenaient environ 2 heures. Désormais, les entreprises doivent consacrer près de 5 heures aux procédures de déclaration de TVA. Pour les marchandises d'une valeur inférieure à 1 million de dong, les sociétés de livraison express doivent classer les articles et déclarer les taxes, de sorte que les retards ou les augmentations de prix sont susceptibles de se produire plus souvent. Récemment, nous avons dû embaucher du personnel supplémentaire pour classer et déclarer les documents et les taxes afin d'assurer un dédouanement plus rapide et conforme à la réglementation. À mesure que les taxes augmenteront, le prix de ces marchandises augmentera également. Cela pourrait amener les consommateurs à reconsidérer leurs achats via les plateformes de commerce électronique. Au sein de la seule succursale de Douane Express de Ho Chi Minh Ville, plus de 1600 déclarations sont traitées chaque jour et ce nombre ne cesse d'augmenter. Cependant, le système informatique ne dispose pas de capacité d'automatisation complète pour certaines procédures de dédouanement. Nous travaillons sur un nouveau système informatique pour accélérer le dédouanement, non seulement pour les livraisons express et les marchandises de commerce électronique de faible valeur, mais pour toutes les expéditions. Cela s'aligne sur l'initiative de transformation numérique. Actuellement, les directives de déclaration fiscale restent en grande partie les mêmes, avec seulement quelques champs supplémentaires requis. Les reçus papier ont également été remplacés par des reçus électroniques. La nouvelle collecte de la TVA incitera les entreprises nationales à améliorer la qualité et la conception de leurs produits
afin de concurrencer plus efficacement les produits importés. Le Japon compte actuellement environ 570 000 travailleurs vietnamiens. Les Vietnamiens sont donc les plus nombreux parmi les travailleurs étrangers au Japon. De plus, ces derniers temps, les travailleurs vietnamiens au pays du soleil levant sont progressivement passés du statut de main-d'œuvre peu qualifiée à celui de main-d'œuvre hautement qualifiée. On peut dire que la communauté vietnamienne améliore de plus en plus sa position, apportant une contribution importante au développement socio-économique du Japon. Arrivé au Japon en 2010, Wu Si-luân a travaillé comme stagiaire à l'usine de plastique Sanshin Koryo. Fin 2024, Luân a obtenu le certificat professionnel de niveau 1. Il s'agit du niveau le plus élevé et le plus difficile à atteindre, même pour les travailleurs japonais. Après 14 ans de travail acharné, Luân est désormais devenu un ouvrier qualifié. Son salaire et ses avantages ont considérablement augmenté. Après avoir obtenu le certificat professionnel de niveau 1, mes connaissances se sont améliorées et j'ai confiance en mon travail. Mon revenu a augmenté. J'ai un séjour plus long au Japon et je peux demander la résidence permanente. Ensuite, je peux parrainer ma famille pour qu'elle vive au Japon avec moi. Dans l'entreprise, Luân travaille avec 14 travailleurs vietnamiens. Les dirigeants d'entreprise apprécient les travailleurs vietnamiens pour leur diligence et leurs efforts constants. Certains Vietnamiens sont même devenus des employés clés de l'entreprise. Les employés vietnamiens participent activement au programme de formation de l'entreprise. Ils maîtrisent non seulement la théorie, mais perfectionnent également leurs compétences pratiques. Ils s'efforcent toujours de surmonter les barrières linguistiques et culturelles, gérant ainsi le travail avec souplesse. Je pense que c'est la force des travailleurs vietnamiens. Parmi les 570 000 travailleurs vietnamiens au Japon, environ 100 000 sont hautement qualifiés. Il s'agit souvent d'ingénieurs dans des domaines tels que la mécanique, la construction ou l'agroalimentaire. La certification professionnelle avancée requiert non seulement de bonnes compétences professionnelles, mais également une maîtrise de la langue japonaise. Plus le niveau est élevé, plus le vocabulaire devient de plus en plus difficile. Aussi, les dictionnaires japonais-vietnamiens ou vietnamien-japonais ne peuvent pas répondre aux besoins des travailleurs. Dans un avenir proche, nous créerons des dictionnaires spécialisés dans de nombreux domaines pour permettre aux stagiaires et aux travailleurs vietnamiens d'étudier et d'améliorer leur maîtrise du japonais. Le Japon devrait être confronté à une pénurie de travailleurs d'ici 2030, notamment dans les secteurs de haute technologie. Avec l'amélioration croissante des qualifications des ressources humaines vietnamiennes au Japon, les travailleurs vietnamiens devraient jouer un rôle de plus en plus important dans l'économie de ce pays. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le monde passe progressivement de la fast fashion à la slow fashion ou la mode durable. Le Vietnam rattrape cette tendance en utilisant de plus en plus de matières naturelles et écologiques. Cela offre non seulement une opportunité à l'industrie textile vietnamienne d'améliorer sa compétitivité et de répondre aux demandes du marché, mais contribue également à mieux exploiter les sous-produits agricoles. Tout de suite, les détails. Des jupes, des áo dài ou des sabots et de nombreux accessoires accrocheurs. Tous sont fabriqués à partir de fibres de feuilles d'ananas ou de tiges de bananier. Ces vêtements en fibres naturelles deviennent de plus en plus populaires, créant un marché de niche pour les consommateurs verts. Les consommateurs préfèrent choisir des produits naturels fabriqués par les Vietnamiens eux-mêmes. Ces produits suscitent un sentiment de fierté chez les consommateurs vietnamiens.
Il s'agit de l'une des premières unités à produire des fibres de feuilles d'ananas à l'échelle industrielle. Pour 100 kg de feuilles d'ananas, on obtient près de 2 kg de fibres brutes. Les tissus fabriqués à partir de cette fibre sont bien accueillis par les marchés japonais, sud-coréens, britanniques et américains. Nos clients ne se soucient pas seulement des matériaux, mais aussi de l'ensemble du processus de production. Ils veulent savoir si nous utilisons des produits chimiques nocifs pour l'environnement lors du processus de fabrication. Voici la ligne de production de chemises en fibres naturelles. 2025 marque un tournant pour de nombreuses grandes marques de mode lorsqu'elles demandent aux fabricants vietnamiens de remonter la proportion de fibres naturelles dans chaque produit. Cela représente une opportunité pour les entreprises vietnamiennes de tirer parti des sous-produits agricoles et de suivre les tendances mondiales de la mode verte. Augmenter la part de produits fabriqués à partir de matières naturelles est un choix des entreprises et une demande du marché. De cette façon, nous pouvons maintenir la position compétitive des entreprises vietnamiennes. Les tiges de bananier, la barasse de canne à sucre, les feuilles d'ananas et plus de 150 millions de tonnes de sous-produits agricoles ne sont pas seulement des matériaux pour les vêtements, mais aussi une mine d'or pour l'économie circulaire. Un pays fort en agriculture ne s'intéresse pas seulement au nombre de ses exportations agricoles, mais également à la manière dont il maximise les bénéfices de l'agriculture. En plus de développer le tourisme, la ville de Phu Quoc, province de Kiên Giang, promeut également l'aquaculture marine, apportant du revenu stable à de nombreux pêcheurs. Afin de maximiser le potentiel, les autorités locales ont mis en place des solutions de soutien pour aider l'élevage marin, en particulier la pisciculture en cage, à se développer de manière stable et durable. Les détails dans le reportage qui suit. Monsieur Ming possède 8 radeaux d'élevage de fruits de mer à haute valeur économique, tels que le mérou, le cobia et la céréole. Le prix de vente varie entre 130 à 200 000 dong le kilo. Malgré de nombreuses difficultés, sa famille exerce ce métier depuis 30 ans. Je trouve cette pisciculture très efficace, elle apporte des bénéfices économiques à ma famille. Mon but est d'agrandir les radeaux pour élever plus de types de poissons pour servir le tourisme de la ville. Grâce à des conditions climatiques et environnementales naturelles favorables et à l'application de techniques, les poissons sont moins sensibles aux maladies et grandissent bien. La période de stockage est de 10 à 12 mois pour la récolte. Et surtout, les poissons élevés en cage n'ont pas à se soucier des débouchés. Au cours du processus d'élevage, nous partageons nos expériences pour contribuer à améliorer la qualité plus efficacement. Pour aider les agriculteurs à développer une pisciculture en cage durable et efficace, cette localité a planifié des zones d'élevage, disposé des cages et des espèces aquatiques de manière concentrée. Phu Quoc se concentre ainsi sur l'application de nouvelles avancées scientifiques et techniques telles que les structures de cages en plastique HDPE. Prochainement, nous coopérerons avec les autorités compétentes pour former les gens à la science et la technologie afin d'augmenter la productivité stable à long terme. Les gens doivent passer des cages traditionnelles aux cages en HDPE pour garantir des installations et des équipements stables. Avec environ 800 cages, la production aquacole de Phu Quoc atteint près de 950 tonnes, soit plus de 240 milliards de dong. Il s'agit d'un modèle efficace contribuant à la restructuration économique et au développement durable de la production dans cette localité. Au cœur du Vietnam moderne, où les quatre ciels côtoient les temples et les maisons anciennes, un mouvement silencieux se met en place visant à reconnecter la jeune génération à son riche héritage culturel. Des costumes traditionnels à la musique folklorique, en passant par l'art de la broderie et les histoires ancestrales, les jeunes découvrent l'importance de préserver leurs racines. Au travers d'ateliers et de festivals traditionnels, ils apprennent comment leur identité est tissée dans la sagesse et les traditions transmises de génération en génération.
Ce mouvement va au-delà de la nostalgie. Il représente un engagement à faire en sorte que le patrimoine du Vietnam prospère dans le monde moderne. Musique traditionnelle, danse traditionnelle, costumes traditionnels. Tous sont présentés dans l'atmosphère moderne et animée des rues du vieux quartier de Hanoï. Lors de l'événement Défilé des 100 fleurs de cette année, nous présentons 4 grandes catégories de costumes traditionnels du Vietnam. Ces costumes sont caractéristiques de la période Lê Nguyện, l'époque historique la plus récente. Aujourd'hui, je porte un costume de la dynastie Nguyen, appelé la robe Nhat Ben. Il présente quelques différences avec les robes Nhat Ben disponibles sur le marché, notamment le col, les manches, les motifs et les couleurs. Aujourd'hui, je porte un AODI modernisé, tandis que mon ami porte un vêtement traditionnel transmis par ses ancêtres. Je crois que le Vietnam doit préserver cette tradition, et ce défilé est essentiel pour présenter la culture unique du Vietnam non seulement aux jeunes, mais aussi aux étrangers. C'est merveilleux de porter un AOD et de participer à ce défilé avec les Vietnamiens. En tant qu'artiste étudiant, les activités traditionnelles vietnamiennes, les événements culturels comme le défilé des 100 fleurs fournissent au peintre Phương Dung un matériel de recherche inestimable. Dans ma série d'œuvres d'art, je m'attache à représenter des activités traditionnelles vietnamiennes, même si ces scènes sont devenues de plus en plus rares. C'est la deuxième fois que je participe au défilé des 100 fleurs. Les plus impressionnants sont les robes de cour royale portées par le roi et la reine, ainsi que les AOD à manches longues ornées de motifs floraux brodés. Ces costumes raffinés célèbrent la beauté de la tenue vietnamienne, suscitant de profondes émotions lorsque je regarde les 100 fleurs s'épanouir, faisant revivre l'histoire du Vietnam à travers différentes époques. Il est essentiel de mener des recherches sur la restauration des costumes traditionnels et leur intégration dans des activités culturellement riches. En même temps, des initiatives comme celle-ci attirent les membres de la communauté, les touristes et les habitants, leur fournissant une multitude d'informations sur la culture vietnamienne, qui comprend de nombreuses traditions, les vêtements étant l'un des symboles culturels les plus importants. La maison communale Tu Thị se trouve dans la petite rue Yên Thái, dans le quartier de Hàng Gai. Construite en 1891 par des artisans du village de Quất Động, ce site sert à la fois de sanctuaire à Lê Công Hành, le fondateur de l'artisanat de la broderie, et de lieu de rassemblement pour des générations d'artistes brodeurs de tout le pays. Tradition et modernité, sereine et dynamique. Telles sont les premières émotions que l'on ressent en visitant l'exposition La soie brille aux couleurs des plantes. À la maison communale de Tu Thị, ces rassemblements de broderie enrichissent ma vie d'artiste en exercice, approfondissant mon lien avec l'artisanat et ses traditions. Pour la communauté, ils donnent un aperçu de notre héritage de broderie. Les gens découvrent que l'artisanat traditionnel peut évoluer vers des formes d'art contemporaines tout en conservant une signification personnelle. Grâce à cela, nous apprenons à exprimer notre créativité librement, sans être plus limités par le poids de la tradition ou la formalité de l'héritage. Cet endroit rapproche les valeurs et l'héritage traditionnel des jeunes. À travers chaque point et chaque ligne brodée, il nous aide, nous la jeune génération, à apprécier le savoir-faire raffiné des artisans du passé. Comme Pham Ngoc Cham aujourd'hui, ces artisans ont exprimé non seulement leur maîtrise technique, mais aussi leur personnalité unique dans chaque point. Utiliser les méthodes de teinture traditionnelles sur des matières naturelles comme la soie indigène. Cela a permis à Thiam de développer un style artistique unique. Le projet La soie brille aux couleurs des plantes est ma première exposition destinée au public vietnamien, notamment à Hanoï. L'accueil chaleureux des jeunes m'emplit d'enthousiasme. Non seulement les étudiants en art, les visiteurs sont également des jeunes qui apprécient simplement la beauté de cet espace.
Ils lisent des livres pendant que je brode, créant ainsi une connexion sans parole. C'est vraiment une expérience merveilleuse. Il est encourageant de constater que les jeunes sont à l'origine de tous les événements culturels récents. Ce sont eux qui mènent les efforts de préservation, en contact direct avec les artisans et les artisans expérimentés. Les efforts de la jeune génération pour préserver et revitaliser le patrimoine culturel du Vietnam atteindront leur plein potentiel lorsque ces traditions seront non seulement reconnues, mais s'intégreront également parfaitement dans la vie moderne, ayant un impact significatif sur notre époque. Découvrons tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.